Bonjour à vous, chers membres de la communauté d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'ailleurs. Cette capsule s'adresse aux gestionnaires qui doivent maintenant piloter leurs équipes à distance. Pour nous aider à voir plus clair dans cette nouvelle réalité qui pour plusieurs est très déstabilisante, je rejoins Catherine Privé qui est présidente et chef de la direction de Alia Conseil. Alia Conseil qui est présente à Montréal, à Québec, mais qui a aussi pignon sur rue à Saguenay. Bonjour Catherine. Bonjour Sandra. Catherine, plusieurs gestionnaires ont de la résistance quant à la gestion à distance, mais maintenant, on n'a pas le choix, là. Le télétravail, c'est la façon de continuer à garder nos entreprises actives. Mais quels sont les moyens pour bien gérer à distance? J'aurais envie de partager 5 moyens avec les gestionnaires qui sont aux prises maintenant avec cette nouvelle réalité, donc la gestion à distance. Le premier moyen, se fixer des objectifs et des attentes claires. Alors, les employés, les équipes doivent savoir ce qu'on s'attend d'elles, quels sont les résultats à atteindre et quelles sont aussi les règles de fonctionnement qu'on va se donner dans cette nouvelle réalité. Le deuxième moyen, c'est de créer un sentiment de proximité chez nos collaborateurs. Alors, c'est de créer un sentiment d'être proche, même si on est loin. Alors, avoir des contacts réguliers, avoir aussi une connaissance plus fine des habitudes de chacun de nos employés pour faire certains clins d'œil, par exemple, à l'environnement de travail, à la famille. On est comme maintenant dans le domicile de nos employés, ce qui n'était pas la réalité avant. Donc, avoir un sentiment d'être proche malgré la distance. Le troisième moyen, optimiser nos communications. Alors, il faut savoir varier nos méthodes de communication, que ce soit en virtuel comme des rencontres d'équipe par Teams ou par Skype, des textos, des courriels, mais il ne faut pas oublier que nos employés ont besoin de nous voir et nous, on a besoin de les voir aussi, donc de privilégier la vidéo. Donc, à certains moments, même je dirais des moments prédéterminés et réguliers, d'avoir des contacts visuels. Stimuler le lien d'appartenance, c'est mon quatrième moyen. Donc, le lien d'appartenance, parce que ce qui est important, c'est qu'il faut garder l'engagement affectif de nos employés malgré la distance. Donc, comment on fait pour sentir qu'on est encore une équipe? Qu'on appartient encore à une gang, entre guillemets. Donc, on a des moments informels où on peut stimuler le lien d'appartenance. Il ne faut pas oublier le volet affectif malgré la distance. Et le dernier moyen, cultiver le pouvoir d'agir. Donc, cultiver le pouvoir d'agir, ce serait déléguer des projets, faire confiance, valoriser l'autonomie. Moi, je suis une fervente du leadership partagé. Alors, les gens vont se mettre en action, même si on n'est pas ensemble, pour atteindre des objectifs communs préalablement bien définis. Catherine, tu as mentionné plusieurs outils technologiques. Est-ce Mhm. qu'il faut être bon en technologie pour être capable de gérer à distance? Bien, c'est sûr que je pense que d'être un techno-leader, c'est vraiment un atout dans ce nouveau contexte de gestion à distance. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, d'oser, de développer des nouveaux réflexes avec des outils pas compliqués. Puis moi, j'aurais envie aussi de dire, laissez-vous aider par vos employés. Hein. Dans nos équipes, il y a des plus jeunes, il y a des gens qui sont accros à la technologie. Ils peuvent enseigner, coacher aux gestionnaires pour être un bon techno-leader. Donc, on n'a pas besoin d'être expert, mais il faut oser. Techno-leader, c'est un terme assez nouveau. En guise de conclusion, quels sont les principaux conseils que les gestionnaires doivent retenir, Catherine? Ben, moi, j'aimerais dire qu'il faut être conscient des éléments de complexité qu'amène la gestion à distance. Parce qu'on n'a pas le privilège ou le bonheur d'être avec notre gang ou avec nos employés. La gestion à distance a des polarités. Donc, on doit y arriver malgré ces paradoxes. C'est pas nécessairement confortable. Donc, il faut développer une nouvelle posture. Une posture, donc on est capable de gérer plus d'ambiguïté dans cette posture où on va se donner le droit d'être dans cette
gestion à distance qui est plus complexe. Donc, explorer, tenter, puis il faut garder en tête qu'on est la bougie d'allumage dans nos équipes de travail malgré la distance. Donc, des contacts réguliers et aussi, il faut être discipliné pour bien réussir à le faire. Catherine Privé, présidente et chef de la direction de Alia Conseil, merci beaucoup pour ces conseils. Merci à vous.